Pas mal. Mmh. T'es prêt? Ah bah, écoute, oui, on teste, Donc, on teste. ouais, c'est un test. Donc en gros, 13 jours, c'est quoi? C'est un jeu de rôle apocalyptique qui est Mmh. logiquement réservé pour les gens qui jouent en solo. Donc je me suis dit: «Bah, ce serait plutôt sympa de se le faire à 2, OK. sachant que je vais t'expliquer un petit peu la règle qui tient sur juste une page et après on va pouvoir peut-être se lancer au fur et à mesure. Donc en fait, quand tu joues en solo, généralement, tu t'inventes toi-même ton histoire, tu t'inventes qui tu es, le personnage et cetera et le système est alimenté par un jeu de cartes. Tu tires des cartes, tu en as une carte pour le matin, une carte pour le midi, une carte pour le soir et bah, la valeur de la carte va indiquer en fait un prompt dans un cahier et par rapport à ça, va falloir essayer justement de créer une histoire à 2, par rapport D'accord. à juste à un mot-clé ou à une phrase qui va être donnée et cetera. Donc c'est un peu l'idée. OK. Alors en termes de règles vraiment pures et dures, c'est que du narratif, hein. Il y aura pas de D'ac jet de dés hormis un si jamais, on estime qu'il y a un combat, mais c'est pas un scénario qui enfin, il y a pas de scénario vraiment linéaire. C'est qu'on d'accord. on va tirer les cartes au fur et à mesure, on va avoir des prompts, on va créer l'histoire ensemble. Donc si on décide qu'il y a un combat, on fera un combat, mais la table est Mmh. très, très simple. On va lancer en fait un dé de 12. Il y a plusieurs résultats, tu t'en sors indemne, tu as des blessures légères, tu as une blessure sérieuse, tu as une blessure très grave ou alors tu es mort et la partie se termine. D'accord. Ah ouais. Mais, il y a pas de classe d'armure, il y a pas de jet de combat et cetera. Non, si on est par exemple, on va lancer le dé, si on dit qu'il y a une blessure sérieuse, il faudra qu'on invente une histoire par rapport à ça. Peut-être que D'accord. c'est un gang qui tombe dessus, voilà, il y a plein de choses. On pourra même, décrire le combat, mais par contre, il y aura pas vraiment de jet de dés, voilà, c'est D'accord. vraiment quelque chose qui est purement narratif. OK. Au départ, tu commences avec, 50 points de vie. Et Mmh. au fur et à mesure du temps, donc le but du jeu va être de survivre, 13 jours. Je vais raconter un petit peu le pitch, de l'histoire et tu peux également, un petit peu comme dans les jeux vidéo, trouver, des trousses de soins. Généralement, tu as 5 points d'utilisation dessus et en fait, un point, ça permet de soigner une blessure, on va dire, moyenne et Mmh. les blessures graves, ça permet de soigner 2 points. OK. Donc Bon. voilà, et des fois, tu peux trouver des trousses qui sont pas forcément à pleines à 100 et encore une fois, c'est vraiment à nous de décider. Si on estime que l'histoire, ça sera mieux qu'il y ait juste une ressource dedans et pas 5, bah, en fait, on fait vraiment ce qu'on D'accord. veut, quoi. Au bout des 13 jours, donc on aura tiré toutes les cartes, tu vas faire l'épilogue. Comment se finit, en fait, ton histoire, hein, tout simplement et puis voilà. Il y a rien de D'accord, ouais, bah, écoute, ça peut être, très marrant, ouais. Il y a Écoute, rien de plus, donc c'est vraiment lié à mmh, l'imaginaire, hein, donc il faut vraiment se fixer par rapport à ça. Donc, il y en a pas ouais, de limite, on n'a pas de contraintes, on fait ce qu'on veut, quoi. Donc, si tu me dis, «Je veux monter, je sais pas, sur le toit d'un immeuble», et bah, tu montes sur le toit d'un immeuble, il y a pas de jet, il y a absolument rien du tout. C'est que du narratif. OK. Bah, écoute, OK, on va essayer de voir ce que ça donne, ouais. Marrant. J'ai jamais fait ça non plus donc Donc, mmh, bah, moi j'ai fait un petit peu de jeu solo et ouais, après l'accident, par exemple oui, et ouais, ouais, c'était vraiment ce style-là. Tu t'imagines vraiment ta propre histoire et je me suis dit: «Bah, tiens, ça peut être sympa qu'on se le fasse à 2. c'est On clair, verra ouais. ce que ça donne» et puis voilà, donc je compte sur ton imagination Bah, on va sans essayer, borne et on va essayer, on va voir ce que moi ça donne, hein. j'ai préparé plusieurs photos, mais de façon, tu sais, Mmh. assez générique, Mmh. différents endroits comme ça pour agrémenter un peu la narration si on souhaite et puis voilà. Ah oui, le jeu, c'est du post-apo, hein. Il s'est passé, OK. le pitch, c'est qu'il s'est passé quelque chose pour que la chute de l'humanité donc a été engendrée et rien que par rapport à ça, en fait, la personne qui fait l'histoire peut choisir comment le monde a sombré. OK. Ça peut être un effondrement climatique brutal, ça peut être une pandémie, ça peut être une invasion de zombies, ça peut être un crash des infrastructures, les réseaux électriques par exemple, où les câbles sont hors service. Toi, tu m'as dit que tu étais plutôt chaud pour, qu'on s'ait pris une bombe nucléaire quelque part, je Ouais, pense. ouais, pourquoi Donc, pas, ouais. je vais te faire un petit peu le pitch d'entrée, ce que j'avais pensé, puis après on va broder au fur et à mesure. Ça marche. Donc on est parti? On est parti. Allez, donc je te propose que l'on soit en 2037. Mmh. La ville fut réduite en ruine en l'espace de quelques heures à peine. Une fois la fumée dissipée, elle ressemblait déjà à une carcasse abandonnée. Depuis, tu ne fais que survivre. Les villes n'ont pas disparu, elles ont tout simplement été vidées. Leurs tours éventrées se dressent comme des tombeaux de béton, rongés par la rouille et la cendre. Chaque immeuble est un cadavre, chaque rue une cicatrice.
La végétation morte s'accroche aux murs fissurés, non pour vivre, mais pour témoigner de ce qui a été perdu. Les routes que tu as connues ne mènent plus nulle part. Et elles sont obstruées par des carcasses de véhicules, abandonnées là où la panique a brisé toute logique. Portières ouvertes, vitres éclatées, traces figées d'un exode qui n'a sauvé personne. Le silence est si lourd qu'il écrase les pas des derniers survivants. Le ciel, lui, n'a jamais vraiment guéri. Il reste couvert d'un voile de poussière et de cendres, comme une plaie qui refuse de se refermer. La lumière du soleil n'est plus qu'un souvenir blafard, filtré par des nuages toxiques. La nature, elle, est revenue, mais déformée. Les plantes poussent là où elles ne devraient pas, tordues, malades, parfois mortelles. Rien n'est pur, rien n'est réellement sûr dans ce nouveau monde. Chaque racine peut empoisonner, chaque fruit peut également condamner. Et le long des routes, gisent encore des panneaux, des mots mangés par la rouille, couchés dans la poussière. Welcome to United States of America. Une promesse morte, gravée sur du métal brisé. Un mensonge rouillé, laissé à ceux qui ont survécu, et qui, parfois, regrettent de l'avoir fait. Les survivants sont rares, méfiants, souvent solitaires. Ils vivent de récupération, de chasse urbaine et sûrement d'échanges, potentiellement dangereux. Chaque personne, chaque survivant porte les traces du passé, des équipements usés, des armes bricolées, des blessures anciennes. Les villes donc sont évitées, parfois explorées pour leurs trésors technologiques perdus. Après avoir capté une transmission radio annonçant que les secours sont en route vers cette ville sans défense, tu vas passer les jours qu'il te reste à tenter de survivre, à tenter de rester en vie jusqu'à leur arrivée. Et aussi, tu n'es pas sûr à 100% d'être réellement seul. Tu l'es peut-être, ou peut-être pas. Voilà un petit peu pour le décor. Pour le pitch. Décor. Ok. Je te propose maintenant peut-être une petite série de questions pour savoir comment, en fait, déjà, qui tu es. Ben, je me vois plutôt comme un homme jeune qui a fait pas tellement d'études, qui a fait un peu de sport, un peu athlétique, qui de base sait pas forcément faire grand-chose de ses 10 doigts, mais qui s'est dit qu'il allait profiter peut-être de ce nouveau départ, même avec un avenir assez sombre, pour essayer de repartir de pas grand-chose quelque part. Une nouvelle vie qui s'offre à lui. Il essaie d'être positif. Bon, le décorum s'y prête pas trop. Quelque part, il croit pas trop à cette histoire de secours qui vont arriver. Il se dit que peut-être pas que cette ville qui a été détruite, peut-être d'autres. Peut-être qu'il se méfie. Il se méfie de tout, de toute façon. Il se méfie un peu de tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit. Les rares personnes qu'il a pu croiser dernièrement n'étaient pas forcément très amicales. Que ça a failli mal se terminer déjà au moins 2 fois. Bon, là, il est dans son immeuble un peu en ruine, vivant un peu dans une cave quelque part. Il en a marre de manger des rats. Il se dit que peut-être falloir sortir un moment quand même pour explorer un petit peu. Explorer, essayer de gagner autre chose, puis peut-être trouver quelqu'un vraiment intéressant avec qui faire équipe, si c'est possible, c'est encore possible dans ce nouveau monde. Est-ce que tu as un vague souvenir comment tout ça a commencé Qui a appuyé sur le bouton en premier? Est-ce que les informations ont monté crescendo, un peu comme une sorte de guerre froide, jusqu'à en fait... Dans ma mémoire, non. J'étais en train de venir de la salle de sport, tout bêtement. J'allais rentrer dans mon appart. Je crois que le soir, je devais voir ma copine. Et puis, il y a eu cette explosion. Puis, je suis resté un peu KO quelque temps. J'ai du mal à m'en rappeler. Le choc a dû me faire un peu d'amnésie, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a longtemps que tu survis dans cet appartement? Ouais, ça fait bien... Alors, c'est difficile à dire. Parce qu'il a plus de montre, il a plus rien. Les téléphones, bien sûr, ne fonctionnent plus. Il a essayé de compter les jours, pas au début, mais là, il en est à 8. Et ça fait long dans une cave comme ça.
Ta cave, c'est quoi? C'est un cellier? C'est quelque chose, c'est pas un appartement, donc tu es vraiment Ouais, dans un ouais, ouais, je me sous-sol, suis je me suis caché, dès que j'ai vu qu'il y avait des bandes de gens qui se baladaient bizarres. Mmh. J'étais pas très fier du truc, donc j'ai préféré me planquer, en fait. Dans le sous-sol d'un immeuble où il y avait des box qui avaient été certainement vidées par les occupants, voilà, ça faisait un peu comme si tout avait été fouillé. J'ai quand même réussi à trouver 3 trucs, des boîtes de conserve, des trucs dans ce genre-là. Le plus dur à trouver, c'est l'eau, hein. Clairement, ça c'est plus compliqué. Alors là, j'ai trouvé 2-3 canettes de coca qui m'ont servi au début, mais voilà, ça fait pas tout, quoi. Sachant que la bombe est tombée déjà maintenant il y a quand même plusieurs années, mais tu as quand même en fait les effets des radiations qui ont Ouais, c'est ça. impacté, les différentes villes, hein, d'ailleurs. Enfin, tu penses que c'est pas forcément uniquement, les US qui ont été impactés, mais vraiment le monde entier. D'ailleurs, tu te situes dans quelle partie des US, d'Amérique? On était en Ouais, Nouvelle-Angleterre à l'époque. tu es sur une côte, d'accord, Ouais, OK. sur la côte. OK. Vers Sur Boston la par là côte, ou ouais, plutôt vers le Cape nord, Cod, plutôt Rhode Island, ces eaux-là, quoi. Rhode Island. D'accord. OK. Plutôt un climat un peu frais. Je sais même pas à quelle période de l'année on est. D'ailleurs, tiens, c'est bizarre parce que De toute manière, je dirais que tu vas être en novembre, par là. de toute façon, il fait froid. Mais quoi qu'il arrive, de toute manière, l'hiver radioactif, en fait, Voilà. la chape de plomb est constant depuis que l'événement s'est passé. Encore une fois, il y a la lumière, mais elle est extrêmement faible et le plafond est toujours assez bas. Donc, comme tu dis, je pense qu'il y a uniquement la froideur un petit peu de l'hiver et les conditions plus que précaires, vu que la ville est entièrement détruite. Il n'y a plus aucun moyen de communication, il n'y a plus de chauffage. La seule façon de pouvoir te réchauffer, c'est de faire du feu, principalement. Donc, comme anciennement. Enfin, je pense que d'ailleurs, c'est ce que tu essaies de faire. Hein. C'est ce que je fais. Tu récoltes plusieurs. Alors, je t'ai mis sur Roll20 les photos au fur et à mesure. J'essaie de Ouais. passer des photos. Ah, c'est festif, c'est bien. C'est chouette. C'est- Ouais, je me vois bien voilà, sous le magasin là, de l'immeuble sur la photo, l'image de droite, là. Ouais. En bas à droite, ouais, dans la cave de cet immeuble-là. Voilà. C'est pour ça que j'ai trouvé un peu de nourriture, d'ailleurs. Ça devait être un peu certainement les réserves qui ont été pillées par les survivants. On va dire qu'il te reste à peu près 2 jours de réserve, sachant que comme tu dis, c'est des conserves. Hein. C'est des conserves qui sont même périmées. Quand tu vois un petit peu les dates dessus, ça a passé de facile 6 mois. Hein. Ouais, bon, les conserves, je veux dire, c'est toujours mangeable. Et puis là, de toute manière, dernièrement, tu sais que par défaut, il n'y a pas mieux, en fait. Hein, donc, c'est ça. Parce que les rats que j'ai mangés, c'était pas non plus la joie, quoi. Alors, t'es armé d'un couteau. Hein. Ouais. T'as un sac à dos. Le couteau, je l'ai rapidement attaché avec avec des colliers de serrage que j'ai trouvé. Je me suis fait une espèce de lance. Parce que pour aller piquer dans les tuyaux les rats qui se planquent, c'est très pratique. Donc tu as développé une habilité justement pour survivre et essayer de te nourrir un petit peu comme tu pouvais. Et au début, c'est vrai que j'étais très très flippé au niveau des radiations. Et finalement, je me suis dit que comme il fallait sortir, et les radiations, à un moment, de toute façon, fallait bien m'ouvrir quelque chose, hein, certainement, et que je pouvais pas rester là-dedans tout le temps. Je sais pas, moi je me souviens des histoires de science-fiction où les gars avaient des trucs qui poussaient avec la radiation, avec un peu de chance. Peut-être un troisième bras. Peut-être une mutation dans les mois ou années à venir. Ouais, en tout cas, je peux malheureusement pas me dire que quelqu'un va venir me sauver. Il serait déjà venu, en fait. Et comment tu t'appelles? C'est quoi je me souviens de Ralph. Ralph, mais le reste, ça me revient pas. Okay. Et en fait, je me rappelle même pas si c'est mon vrai nom. Parce que je l'ai vu sur une page de magazine déchirée d'un gars qui portait un costume de marque. Et je l'ai presque adopté pour moi, quelque part. Ça m'a frappé. Ralph Lauren, quelque chose comme ça, mais je sais même plus ce que c'est. Et justement, ta tenue vestimentaire, alors, je présume que tu as dû opter maintenant pour des choses plutôt pratiques pour le quotidien. Ouais, alors il me reste un vieux survêt, mais que j'avais surtout en bas, mais pour les chaussures, j'ai retrouvé des chaussures différenciées dans la rue. D'accord. Une basket, une chaussure de ville, quelque chose comme ça. Bon, je suis assez confortable, donc ça va. Je les ai entourés de papier journal pour éviter de prendre trop l'humidité. Mmh. Et sur moi, je me suis fait une espèce de tenue avec une toile plastique qui devait être une bâche.
Ah oui. Et comme ça, c'est un peu... ça tient pas très chaud, mais au moins c'est un peu imperméable, quoi. Ouais. Et sur la tête, j'ai trouvé une espèce de vieille, s'il devait être un abat-jour, je sais pas, quelque chose marqué McDonald's, et ça me sert de... ou je sais pas, un bob éventré, et ça me sert de chapeau. Du couvre-chef, Moi, j'ai laissé tomber un peu le côté mode, hein. Je me dis, allez, ça c'est pas grave. de toute manière, enfin, vu l'état des villes et le peu de personnes que tu croises au quotidien, je pense que oui, le côté meuble Voilà. est Et en fait, je me dis, surfait. voilà, il faut que je sorte de la cave, parce que je vais pas y passer toute l'année, ça c'est sûr. Je peux plus y rester, il faut que je sorte, il faut que j'explore, il faut que je trouve à boire, à manger à nouveau. Et puis, bah, si je trouve malheureusement de l'équipement délaissé par d'autres personnes, tant mieux. Bah, si je suis obligé de le piquer à quelqu'un, tant pis, ou de l'échanger, le troc, mais ouais, en Tu sais gros, que dans la cave où tu es, en fait, tu as capté, enfin, tu as une radio, hein, tu as une sorte de CB avec le temps, tu as bricolé quelque chose. Alors elle marche comme elle peut marcher. Qu'est-ce que tu as entendu exactement à la radio, concernant ces secours? Tu as reçu un message, mais ça parlait de quoi j'ai justement? entendu des échanges militaires a priori. Comme quoi, il y aurait des militaires qui viendraient sauver les gens dans les jours à venir, dans 13 jours apparemment, à partir d'hier soir. Mmh. Et c'est sorti de nulle part. C'est ça qui est bizarre. C'est que j'avais déjà entendu des émissions étranges, des bribes par-ci par-là, des gens qui discutaient entre eux, certainement qui avaient établi un système de communication, mais jamais quelque chose de très précis. Mmh. Et puis là, ce message qui est apparu d'un coup, comme s'il était très lointain, et je sais même pas s'il parlait de nous quelque part. C'était un message en anglais déjà. Donc je l'ai compris tout de suite, mais Est-ce que tu es méfiant par rapport à ce message? ouais, je suis ultra méfiant. Ça OK. me paraît... je vois pas pourquoi d'un coup, après tout ce temps, il viendrait nous aider en fait, et qui viendrait nous aider. Donc je me demande si c'est pas quelqu'un qui cherche des victimes ou qui a envie d'avoir des esclaves pour, je sais pas, l'humanité a dû sombrer bien bas, donc je me dis si quelqu'un est sorti un peu de ce truc-là et a repris le dessus, bah, peut-être qu'ils ont besoin de main d'œuvre ou voire même de nourriture, hein, si on y pense. Au point où on en est, j'ai cru voir des gens qui mangeaient des bouts humains à une époque, donc j'en suis pas Sachant encore là. que pour l'instant, tu sais pas vraiment trop ce qu'il y a dans les environs, vu que C'est ça. tu es terré depuis quand même pas mal de temps dans cette cave. Et C'est comme ça. tu dis, un jour, il va falloir commencer à sortir et ça va être le jour, on va appeler ça le jour 1, je te propose. Ok. Donc, Tout ce que je sais, c'est que je suis sous cet ancien supermarché. Enfin, supermarché, c'est une petite épicerie, de quartier. Hein. Et au-dessus, il va y avoir un immeuble d'habitation. Mais au début, j'ai entendu des bruits. Depuis, il n'y a plus rien. Depuis longtemps, il n'y a plus rien, en fait. est-ce que tu as peur de sortir ou Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. J'ai peur. Au départ, j'avais peur des radiations. Et puis ça, je l'ai mis de côté. Je me dis, bah, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. On verra bien. Donc tu as un sac à dos. Qu'est-ce que tu peux avoir dans ce sac à dos? Dans le sac à dos, j'ai gardé une canette non ouverte de boisson. J'ai une ou deux barres énergétiques qui m'en sont restées, que j'avais retrouvées dans des vieux stocks. Mhm. J'ai pris ma lance avec mon couteau au bout, bien sûr. Tu t'es fait une lance, c'est ça? Ouais. J'ai pris une grande tige en métal qui devait servir de... Je sais pas, dans le magasin pour abaisser les rideaux métalliques, je sais pas, quelque chose. Je sais pas à quoi ça servait. Et j'ai attaché mon couteau au bout avec des serre-joints, histoire que ce soit bien solide. Ok. Et ça m'a servi à tuer du rat, hein. C'était vraiment pratique quelque part, parce que comme ça au moins, comme ils avaient tendance à partir assez vite. Est-ce que tu serais capable de tuer quelqu'un avec cette lance? Je m'y suis préparé. D'accord. D'abord pour me défendre, je me dis que quelle que soit la situation, j'ai pas envie non plus de tomber comme ce qu'on voyait dans l'imagerie populaire avec les bandes de gars qui viennent, qui ravagent tout. J'ai pas envie de finir à la Mad Max, quoi, même si le monde est déjà comme ça. Voilà, j'ai pas envie de finir avec un casque de hockeyeur et torse nu dans une bagnole, quoi. Voilà, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que je veux m'en sortir. Je veux survivre. Je sais même pas si je vais rencontrer d'autres personnes. Je suis peut-être le dernier. Bon, on était quelques milliards à aller sur Terre quand c'est arrivé. Peut-être qu'il y a encore des survivants. Mais ils ont pas pu tuer tout le monde, de toute façon. C'est pas possible. Donc c'est le matin. Tu vas prendre ton courage à deux mains. Je présume Est-ce que tu as des affaires dans
dans cet endroit, ou tu penses faire quelque chose d'itinérant, hein? En fait, comme une des raisons pour lesquelles je quitte l'endroit, c'est qu'il n'y a plus grand-chose, en fait. C'est ce qui me pousse à partir aussi. D'accord. J'ai pas grand-chose à laisser. Donc j'avais Prends ton trouvé... sac à dos et Ouais. J'avais trouvé un peu de matériel, comme des piles électriques, des choses comme ça, mais j'avais pas trouvé de lampe qui fonctionne. Donc ça, c'était un peu embêtant pour la nuit. Mhm. La nuit, je m'éclairais à la torche. Mais j'évitais de sortir la nuit. De toute façon, franchement, j'évitais de monter parce que j'avais peur d'attirer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac? J'ai une vieille paire de lunettes de soleil avec un côté qui est cassé, des verres qui est cassé. J'ai trouvé un vieux bouquin de nouvelles Edgar Allan Poe que j'ai relu. Je le connais par cœur, hein, je l'ai relu au moins 17 fois. Donc, mais je le prends avec moi. Peut-être que ça me permettra, je sais pas, de... est-ce qu'il y a un passage que tu aimes bien te relire le soir, ou quand tu as un petit coup de mou, Non, en général, quand je l'ai fini, j'attends quelques jours et je le recommence. Ça m'occupe l'esprit, ça m'évite de penser, en fait, tout bêtement. Tout simplement. Bah, écoute, donc tu prends ton sac à dos, tu commences à sortir prudemment, je présume. Et même si en fait ce décor au fur et à mesure t'es familier, parce que t'as habité là quand même pas mal de temps, mais au fur et à mesure que tu fais les premiers pas, bah, le quartier pour toi est quand même nouveau. Il n'y a il y a pas âme qui vive. Tu Ouais. vois sur le toit des buildings, la végétation vraiment a commencé à ramper un petit peu partout. Tout est délabré. Tu vois pas mal de squelettes par terre, des crânes, des parpaings, des poteaux électriques qui sont renversés. Tu vois dans le ciel, donc nuageux, d'une teinte, comment dire, grisâtre. Mhm. Vraiment une sorte de gris acier, tu sais, un petit peu comme la mer en Norvège. Et un soleil qui n'arrive pas à percer justement cette brume. Écoute, tu vas faire quelques pas et tu vas voir un groupe de voitures devant toi. Des voitures, quelques portières sont ouvertes, fracassées, et tu te dis que peut-être il y a quelque chose à récupérer dans les voitures. Ouais, je me dis que il y a peut-être au moins de l'acide des batteries que je peux peut-être récupérer. Peut-être servir à quelque chose. Ou j'ai trouvé que les fils électriques c'était bien pratique pour bricoler. Et je me dis, j'avais vu dans mes vieux cours de scout, je me souviens comment on peut faire de l'eau aussi la nuit. Et je me demande s'il faut que je trouve une vraie belle toile plastique, et je me dis peut-être dans une voiture, avec un peu de chance, dans un coffre. Ok. Je vois les voitures, je les observe quelques temps quand même. J'essaie de me dissimuler. J'y vais pas au milieu de la rue. Hein. Tu regardes un petit peu s'il y a ouais, âme si qui vive ou. C'est ça. J'attends de voir un peu. A priori, il n'y a pas de. T'entends vraiment voilà, un silence. D'ailleurs, c'est même inquiétant, j'ai envie de dire. Ouais. Ça fait un bout de temps que t'as pas entendu quelqu'un, aussi bien par radio que un animal ou un homme, tout simplement. Oui, c'est marrant parce que je me dis que si je croise quelqu'un, est-ce que je vais savoir encore parler? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé. Ça fait combien de temps que t'as croisé personne? Oh. Très très longtemps. Très longtemps. Très 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 longtemps. J'ai arrêté de compter, je sais plus. Donc tu regardes un petit peu, tu scrutes, t'attends un petit quart d'heure, 20 minutes. Si rien bouge, si rien ne bouge, je vais m'approcher de ce groupe de voitures. Donc voilà, t'es quasiment en contact et tu vois, t'as une sorte de. Enfin, t'as un 4x4 recouvert de poussière, vraiment de. Tu vois que t'as une poutre qui est rentrée carrément dans le pare-brise. Tu vois sur le siège passager une femme, enfin ce qu'il en reste, une sorte de squelette avec. Tu te rappelles justement les vêtements d'il y a quelques années. Hein. C'est un peu une image figée qui te vient faire un flash. En toi. Enfin, quelque chose que tu as connu anciennement et que maintenant qui est complètement terminé. Ça me rappelle un bout de mon ancienne vie. C'est tellement loin tout ça, tellement diffus. Je me demande même si je l'ai déjà eu avant en fait. Je me demande si c'était pas une espèce de rêve où je me suis éveillé ce matin-là quand tout était déjà fini. Et puis bon, je me dis quand même qu'il faut ça c'était le passé, c'est bien. Ce qui compte c'est le jour présent. Je parle même pas d'avenir parce que l'avenir on ne sait pas en fait.
Je vais Et, essayer d'ouvrir la portière du 4x4, ouais. voir ce qu'elle a sur elle. Si elle a. Serait-ce qu'un briquet. Un briquet serait génial, par exemple. Donc tu vois que la porte est Je déjà connais. entrouverte, hein, enfin, Ouais. le côté passager, donc tu vois vraiment cette scène qui est figée dans le temps. Tu as l'impression que ça a été comme si c'était cristallisé, tu sais, une Ouais, seule fois. ouais. Là, la vie s'est coupée juste comme ça, quoi. Et en ouvrant la portière, j'allais m'approcher de cette femme morte et j'ai un arrêt. Je me dis, je vais quand même pas mettre un coup de lance. Ça n'existe pas les zombies, c'est pas possible. C'est dans les films, ça. Bon, allez, un peu de courage. Et j'essaie de voir ce qu'elle a sur elle ou ce qu'il y a dans la voiture au niveau du siège passager. Donc tu vois que dans sa main, elle tient une photo. À ton avis, c'est quoi cette photo? Qu'est-ce que ça représente? C'est une photo d'un couple et d'un couple avec 2 enfants. Mhm. Un homme, la femme, difficile de dire si c'était elle, mais pourquoi pas. Et je me dis qu'elle a dû voir la mort venir et qu'elle a dû regarder une photo de sa famille. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a un des enfants qui me dit quelque chose sur la photo. Il me dit D'accord. quelque chose. Son visage me dit quelque chose. Je n'arrive pas à savoir qui c'est. Et j'arrive pas à savoir si c'est son visage, sa tenue, ou si l'ensemble, ou si le style de la photo me rappelle quelque chose. Mhm. Mais cet enfant me dit quelque chose. C'est très bizarre. Et je me dis, c'est peut-être moi. Non, c'est pas possible. Je prends la photo quand même. Je garde la photo avec moi. Tu gardes la photo. Je garde la photo. J'ai une espèce de nostalgie bizarre d'une vie que j'ai pas eu cette vie, puisque, a priori, c'est pas moi, même si je le connais. Et quelque part, au fond de moi, je me dis, tiens, je pourrais peut-être m'inventer une famille que j'ai pas eue. Ça me ferait des souvenirs. Un peu mieux que ceux que j'ai, finalement. Donc tu conserves cette photo Je précieusement. conserve la photo. Ouais, Tu je la mets dans conserve ton la sac photo. à dos ou Ouais. Ok. Et donc oui, si tu fouilles un peu la voiture, tu peux trouver un briquet si tu souhaites. Ouais. Ouais, je regarde s'il fonctionne. Donc il y a une petite flamme qui se dégage. Oh, alors là, j'ai gagné ma journée. Je suis pas venu pour rien, ça c'est bien. Je le mets dans une de mes poches précieusement. D'accord. Je regarde si j'allais partir, puis j'ai un flash, je me dis, attends, il y a pas des cartes dans les voitures. Je sais bien que c'était le mode du GPS, mais je regarde dans la boîte à gants s'il n'y a pas une vieille carte de la région. Ou, T'as une vieille carte routière, ouais. T'as une vieille carte routière. Avec les axes principaux, avec les numéros d'autoroute. Je regarde autour de moi avec cette carte, je me dis, ça va peut-être pas être facile de se retrouver. Pourtant, je connais ce quartier puisque j'y ai vécu. Mais ça me dit plus rien en fait, c'est ça qui est bizarre. Tu saurais pas forcément trop quelle direction prendre, mais par contre, tu peux peut-être. Enfin, tu sais que tu es proche de la mer. Et tu sais qu'il y a peut-être des embarcations à côté. Et c'est peut-être également un lieu qui est plutôt sûr par rapport à une ville où qui est. C'est ce que je me dis, ouais. Et puis au moins, si j'ai faim, je pourrais peut-être pêcher. C'est ce que je me dis. Ok. Et je regarde j'essaie de m'orienter par rapport à la carte. Alors comment, je ne sais pas. J'essaie de m'orienter pour voir justement s'il y a la mer dessus. Et s'il y a la mer sur la carte, j'essaie de voir s'il y a des panneaux, quelque chose. Après presque tout ce temps-là, il ne doit rien rester. Je te propose d'avancer un petit peu. Enfin, tu vas quitter cet endroit, essayer de t'orienter un petit peu, tant bien que mal. Des choses qui potentiellement t'étaient familiers il y a quelques années, et maintenant qui ont quasiment disparu. Hein. Donc tu vas marcher sur cette route qui est bétonnée, mais plus vraiment, qui est recouvert par de la terre. T'as des trous partout. Au fur et à mesure que tu passes, tu vois le quartier que tu as connu anciennement, qui est complètement délabré. Plus de traces d'âmes qui vivent. Et tu te demandes vraiment même si tu serais pas le dernier survivant dans ce quartier, quoi. Mais si ça se trouve, ils ont tous été sauvés sauf moi. À force de rester caché dans ma cave. Et si ça se trouve, le message est pour toi. Il faudrait peut-être pas que tu t'éloignes plus que ça. Ou alors, comme tu dis, c'est peut-être un piège qui est. C'est quelque chose que tu sais pas. Je sais pas, c'est tellement bizarre ce message, ça m'a vraiment fait une drôle d'impression.
C'était pas assez net pour être un message de l'armée, mais Mmh. c'est très bizarre. Très bizarre. Bon, je me dis, de toute façon, ouais, ce sera peut-être plus intéressant de me rapprocher de la mer. C'est l'océan Atlantique. Au pire, voilà, ce sera peut-être plus simple, tout simplement, mais je me dirige, j'essaie de me repérer par rapport est-ce que le soleil, est-ce que je vois une pâle lumière quelque part? Je vois une pâle lumière, oui, mais rien comme tu as pu connaître dans ta entre guillemets, «dans ta vie antérieure». Mais Et je vais non. essayer de m'orienter par rapport à ça. Je me dis, s'il est là, c'est que l'ouest doit être là, l'est doit être là. Donc je vais marcher vers l'ouest, vers l'est, vers la mer. Voilà, j'essaie de m'orienter comme ça. Voir un De toute peu, manière, tu vas prendre un pari, hein. Tu vas dire: «Voilà, je vais», c'est ça. comme tu dis, tu prends la map, tu prends la carte et tu avances et tu vas Et je sais qu'il va falloir que j'avance quand même assez vite si je veux pas être surpris par la nuit au milieu de rien. Ouais. Donc dès que je vais voir, en fait, je me dis que dès que je vais voir la luminosité baisser, il faudra que je me trouve un abri pour la nuit, parce que j'ai hors de question que je vais aller la nuit dans les rues. Je suis peut-être le dernier, mais c'est pas sûr, donc il faut quand même se méfier. donc tu vas marcher. Tu vas marcher, de 3 heures, voilà, d'affilée, toujours en faisant attention. Tu es quelqu'un de prudent, hein, c'est pas pour rien que tu es resté très longtemps dans cet endroit. Tu vas arriver le milieu de l'après-midi et tu commences à avoir le ventre qui commence à gargouiller. Tu sais, tu as faim, tu pas mangé depuis ce matin, voire hier soir. Et tu te dis que là, ouais, il faudrait peut-être prendre, alors soit tu prends une ration maintenant, soit tu poursuis l'aventure, tu continues et Alors je me dis, je vais manger maintenant, parce que mais disons que je vais manger et je vais me mettre en quête d'avoir de quoi manger pour surtout pour le lendemain matin, en fait. Et quelque chose à boire. Même une flaque d'eau suffira au pire à étancher ma soif et à me faire un petit... voilà, j'ai appris à me restreindre et à me contenter de ce que j'avais, autant que faire se peut. Donc j'ouvre une espèce de bar vitaminé bizarre, bon, qui a un goût vaguement sucré, qui est très collante. Voilà, c'est pas le repas de réveillon, on est d'accord. Mais je m'en contente, je suis assez content finalement de manger ça, je me dis au moins j'ai ça. Et sachant par que quand contre, tu fouilles dans ton sac, après il y a plus rien. Tu sais que c'est ta dernière c'est barre. ça, c'est ma dernière. Donc il faut que je me mette en quête. Parce que là je me dis, bon, ok, j'ai marché, il me reste de la route, il faut que je trouve un truc à manger, et il faut que je trouve un abri en prévision pour la nuit. Donc je vais regarder autour de moi un peu où j'en suis, voir ce qu'il y a comme... Si on suis encore dans une... Je suis encore dans une zone quand même où il y a pas mal de petits immeubles, peut-être de petites résidences qui commencent à apparaître. Ouais. Là, en fait, tu as quitté un peu toutes les barres bétonnées qu'il y a pu y avoir, dans le centre-ville et tu as fait pas mal de kilomètres, et tu as quitté justement cette enclave ou cette enceinte et oui, tu vois quelques habitations, qui étaient anciennement en bois, qui sont complètement délabrées. Des fois, tu as des pans de maisons entiers qui sont tombés, et tu peux voir également dans ce qui ressemblait être des jardins, des carcasses encore de voitures, des balançoires. Pareil, comme si que la balançoire était vraiment figée, tu sais, dans le temps. Et tu avances comme ça. Tu vas passer encore En fait, quelques heures. ouais, en fait, ce que je me dis surtout, c'est que il y a peut-être encore des restes, parce qu'à l'époque, on mettait quand même de la nourriture dans des frigos. Il y avait des garde-manger, il y avait des placards. Et vu le nombre de corps qu'il y a quand même autour, je me dis qu'il y a certainement beaucoup de gens qui sont morts assez rapidement. Et je vais rentrer dans les maisons qui sont encore à peu près en bon état. Et je vais vraiment fouiller des placards, je vais essayer de trouver quelque chose. Je me dis, il y a certainement des barres, des trucs comme ça qui restent, même si je trouve une boîte de chocolat en poudre, au pire, même s'il est un peu rance, peut-être qu'il survivra, mais surtout des conserves. Les conserves, je me dis, je vois pas les gens fuir en prenant des conserves avec eux, de toute façon. Et j'en avais déjà trouvé d'ailleurs des conserves, des rares fois où j'étais sorti. J'avais trouvé des conserves dans ce qui était certainement un vieux distributeur dans un magasin. Et je me dis, les gens, ils en ont certainement dans les maisons, quoi. Donc tu rentres dans une maison. Ouais, je rentre dans une maison, ouais. J'essaie d'en voir une qui est à peu près pas trop délabrée pour pas me prendre le toit sur la tête. Ouais, non, donc tu pousses un peu cette porte, toujours
prudemment, tu sais jamais sur quoi tu peux tomber. Il y a des squatteurs peut-être, ou il y a des pillards, et tu commences à arpenter un petit peu les différentes salles, la cuisine, la salle de bain, le sorte de cellier, et oui, tu trouves, tu sais, les grands paquets américains type cornflakes, des Mmh. choses comme ça là, et tu vois pareil les placards de la cuisine ont été ouverts, et comme si tout avait été renversé. Je pense que clairement des personnes sont passées avant toi, hein, mais tu peux avoir un paquet de céréales, qui traînent, ouais. Ouais. Le goût sera peut-être pas terrible, mais au moins, Bah, tu sais que tu vas pouvoir en tout cas, survivre une journée de plus, ouais. quoi, peut-être. Puis les céréales, je peux en garder un peu peut-être pour attirer des souris ou des rats qui traînent. Mmh. Et je vais essayer de... Est-ce qu'il y a une cave à cette maison? Tiens, j'essaie de chercher une cave, une entrée de sous-sol, quelque chose. Ouais, il y a une cave. Il y a une cave. Je trouve une espèce de trappe extérieure de cave, comme il y avait un peu dans les vieilles maisons parfois, qui est dans le jardin. Ouais. Et j'écoute un peu avant, voir s'il n'y a pas de bruit, mais bon, j'entends rien. T'entends rien. Je vais l'ouvrir. Mmh. Tu vois une volée de marche, tu sais, avec des barreaux en fer qui, Et je me dis que dans le pire des cas, ça fera un abri pour la nuit. Et surtout, si je fais du feu, il se verra pas de très loin en moins. Ça, c'est toujours une crainte un peu que j'ai, c'est de me faire repérer par je ne sais quoi d'ailleurs, hein, mais bon. Ouais, des pillards ou des... il est à peu près, en fin d'après-midi là, à peu près, Ouais, le soleil commence à baisser sérieusement. ouais, enfin ce qu'il y a comme soleil, ouais, on va C'est dire, ça comme soleil, ouais. Donc je me dis que je vais me mettre là pour la nuit en fait. Je vais me faire un petit feu, histoire de pas avoir froid, d'avoir un peu de lumière. Et ah, OK, tu as une lampe torche, c'est ça? Tu m'avais dit, ouais. ouais, j'ai une lampe torche avec quelques piles, ouais. D'ailleurs, j'essaie de fouiller, hein. De toute façon, dès que je trouve je dirais des endroits où il y a eu un peu de civilisation, j'essaie de trouver des piles, Mmh. des choses comme ça, tout ce qui peut me servir en fait à alimenter la source de lumière. Donc tu regardes un peu dans la maison et malheureusement tu as pas cette, enfin, Il n'y a pas ce genre de choses là, ouais. non, les gens ont dû passer avant toi. Ouais, certainement. Tu sais vraiment J'essaie- pas enfin, tu sais combien de temps tu es resté dans ta cave, mais avec la perte de repères, C'est ça. est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est un mois? Est-ce que je sais pas, mais à toi de me dire. Ah, je sais pas non plus, c'est ça le pire. Un mois, je pense pas. C'est pas, ça serait trop long en fait. Ce serait trop long, moi, j'imagine même pas en fait. Pourtant, je touche ma barbe, elle a quand même pas mal poussé, mais bon, quand même, un mois. Peut-être après tout, ouais. Donc tu vas te mettre dans cette cave improvisée, un Ouais, abri pour la nuit. je me fais une espèce de petit coin, voilà, je me fais un petit feu, comme on m'a appris à l'école de scout, là, un petit peu, avec des vieux papiers, un peu d'herbe que j'ai gardé, un peu d'herbe sèche. Mmh. J'ai le briquet, donc tu vois, j'arrive à allumer ça. Il y a un peu de charbon dans un coin, la réserve de charbon ne devait pas être loin. Mmh. Je me fais vraiment un mini feu, histoire d'avoir un petit peu chaud, et je vais quand même fouiller la cave, voir si... Et dans cette cave, ouais, il y avait, en effet, ouais, il y avait un grand congélateur, mais il est entièrement vide, hein, Mmh. clairement. Tu vois par contre qu'il reste, 2-3 bouteilles de vin. Alors c'est pas forcément du vin de bonne qualité, mais Ouais, mais c'est pas grave, ça, je peux le prendre, ça. Ça peut être intéressant. S'il me reste que ça, au pire. et tu vois, Puis- tu as puis- des outils aussi. Tu as des outils, des pinces, des tournevis, du boulon, des choses comme ça. J'essaie de trouver du fil de fer pour faire des petits collets, parce que je compte bien essayer d'attraper un ou deux rongeurs. Ah, tu as du fil électrique. Tu as des grandes bobines, c'est de fil électrique que les gens doivent Ouais, garder, je m'en prends un peu. Je me prends un mètre de fil électrique. OK. Ça me fait une deuxième ceinture autour de ma tenue en plastique transparent, là. Mmh. Mais je fouille, voilà, j'essaie de trouver mais même le moindre truc, finalement, je me dis, tiens, une espèce de paquet de mouchoirs en papier, je vais le prendre, et Et tu entends puis du bruit à l'extérieur, à l'extérieur. mais du bruit qui t'est familier. Tu entends les premières gouttes de pluie qui commencent à taper sur la porte Ouais. de la cave. Je me dis que j'ai bien fait de me mettre à l'abri. Bon, bah, moi, je suis au sec, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de céréales que j'avais eu dans la boîte, là, Mhm. et je vais mettre dans un coin de la cave. Je vais essayer de faire une espèce de collet, en fait, avec le fil électrique, avec du fil de fer. D'accord. Je vais voir si je vais attraper quelque chose pendant la nuit. On va voir. Ça fera mon petit déjeuner si j'ai de la chance.
Sachant que tu laisses la porte ouverte, je présume, avec le feu, hein. Enfin, ou tu fais le feu à l'extérieur, Alors, comment tu... j'ai fait le feu à l'intérieur, mais j'essaie de laisser un petit... En fait, je mets une cale pour que la fumée puisse sortir quand même Ok, d'accord. par la cale. Et tu fais des collets pour l'extérieur. Ouais, j'essaie d'en faire 2, ouais, voilà, histoire de voir ce que ça va donner. On va voir. Bon, j'essaye, hein, de toute façon. Ok, ça marche. Puis je me mets dans un coin et la fatigue vient vite, hein, quelque part. Et je m'assoupis, même si ouais, je peux quand même pas très tranquille, mais puis j'ai hâte, j'imagine. Je repense à cette photo, je ressens la photo que j'ai trouvée. Mhm. Et j'imagine cette famille, justement, qui a trouvé la mer. Et je me suis dit, tiens, il devait faire des sorties à la plage. Ça devait être Et sympa. comment est ton état d'esprit? Parce que là, tu es au milieu de l'inconnu total. Tu vas sombrer dans un sommeil qui est peut-être réparateur. Et par contre, tu vas laisser la porte de cette cale ouverte. Est-ce que c'est Et quelque oui. chose que... Non, je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille. Mais je me dis, bon, de toute façon, il n'y a pas trop le choix, j'ai besoin d'un peu de chaleur quand même. Puis adieu va, hein, si quelqu'un doit venir, on verra. Ok, parfait. Et tu t'endors. Est-ce que je me réveille? Ça, c'est toujours la question. Je te propose de passer aujourd'hui. Est-ce que je me réveille? Donc, tu vas te réveiller. T'as pas forcément la notion du temps parce que le feu s'est éteint depuis, Ouais. depuis la veille. Et t'essayes de... Enfin, tu prends ta lampe, je présume, pour... et tu vois que la pile commence à défaillir. Et donc, tu vois, t'as un petit peu la lumière qui rentre dans cette pénombre de la cave, mais tu vois que t'as plus de pile sur ta lampe. D'accord. Bon, je garde la lampe quand même. Oui, c'est pour en resservir. Les piles, ouais, ça doit bien se trouver quand même. Ils n'ont pas tout pris. Est-ce que mes petits collants ont fonctionné? C'est ce que je me dis tout de suite. Je vais ouvrir. Tu regardes? Ouais, j'ouvre la porte et je vais voir si mes petits collants ont fonctionné pendant la nuit. Tu vois qu'il n'y a personne qui s'y pris au piège. Il n'y a pas grand monde qui vit dans le coin, quoi. Mm. Est-ce que... tiens, je me dis, mais attends. Il y avait des jouets dans la maison, dans la cave, ouais, il y avait des jouets. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un reste de vélo, quelque chose Je regarde vite fait, je me dis, tiens, j'irai peut-être plus vite avec ça. Alors, dans la cave, non. Par contre, si tu fais un peu le tour de la maison, tu vas ressortir, hein, et tu trouves au fond du jardin une sorte de remise. Je vais aller voir la remise. J'ai ma lance à la main. Ouais. Je suis quand même un peu flippé. Donc tu vas, tu ouvres la porte de la remise et là tu trouves pas mal de choses en fait. Enfin, t'as une table, t'as des ustensiles de jardin. Accrochés, oui, t'as un vieux vélo, une sorte de Solex, tu sais, les trucs un peu d'époque. Et tu trouves sur la table un ourson, enfin une peluche. Et sur la peluche, tu vois qu'il y a le nom de quelqu'un décrit dessus, avec un marqueur. Wendy. Wendy. Ça pourrait être le nom de la fille sur la photo, tiens. Je m'invente une famille, presque, ça qui est amusant. Je m'invente quelque chose parce que je me rappelle vraiment plus de rien. Et je me surprends, à me dire, tiens, ça pourrait être peut-être ma sœur finalement. Sans me rendre compte que c'est complètement délirant en fait. Mais ça te réconforte. Ça me réconforte, ouais. Ça me donne quelque chose à penser, quelque chose de positif quelque part. Et je me dis qu'ils sont peut-être partis à la mer finalement. Puis je reviens à moi, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Que t'es complètement à l'ouest, mon gars. Je reprends un peu mes esprits et je garde quand même l'ourson. Je garde l'ourson, je sais pas pourquoi, je le mets dans mon sac.